Est-ce que tu penses que t'es addict au sucre? Stop, tu répondras à cette question à la fin de la vidéo. Est-ce que tu t'es déjà demandé si t'étais addict à l'oxygène? Comment ça, tu vois pas le rapport? On est d'accord qu'on peut pas se passer d'oxygène ou alors seulement pendant quelques secondes. Pour le sucre, c'est exactement pareil mais sur une autre échelle de temps. Le corps peut s'envasser mais au bout d'un moment, il va devoir en fabriquer via la néoglucogénèse. Et là, tu dois te dire, Pierre, tu dis absolument n'importe quoi. En plus, tu dis des mots compliqués et surtout, je connais plein de gens qui peuvent pas se passer de sucre. Attends, j'y viens. Je pense que t'as jamais vu quelqu'un se faire des lignes de sucre blanc. Par contre, on a un petit peu de mal à se passer d'aliments industriels qui contiennent du sucre, mais aussi du gras et du sel. Les burgers, les frites, les cookies, bref, tout ce que tu veux, c'est plus attirant que du sucre pur. Mais ils sont aussi riches en d'autres substrats, c'est pas que du sucre. Et c'est plutôt à ça qu'on va être addict justement, et ça s'appelle le bliss point. C'est un mélange subtil de graisse, de sucre et de sel qui a été mis au point par les industriels pour justement nous rendre un petit peu accro. D'ailleurs, fais le test et la prochaine fois que quelqu'un te dit qu'il est addict au sucre, demande-lui ce qu'il entend par sucre. Tu verras qu'en général, il va te parler d'aliments qui sont assez caloriques et riches en graisse et pas justement du sucre blanc.